Jet de pierre contre canon à eau, une manifestation dégénère à Santiago du Chili. Les protestataires soutenaient la cause des Indiens Mapuche, lesquels marchaient un peu plus tôt pour dénoncer une loi antiterroriste. Les Indiens Mapuche du Chili, qui réclament la restitution de leurs terres, sont régulièrement victimes de répression. Le problème est parti social. Du coup, c'est la lutte des territoires des indigènes. Et tous les territoires s'étaient volés, en fait, ils s'étaient revendus pour l'État chilien à des entreprises étrangères. Ils donnaient même, dans une époque, ils donnaient carrément des grosses extensions de terrain pour construire, pour faire des grosses usines, des gros trucs. Et les indigènes, ils sont toujours luttés, quoi, depuis toute la vie, quoi. Donc aujourd'hui, les gros chefs d'entreprise, ils sont partis dans les délires. Si on ne peut pas virer les gens d'ici, bon, on va contaminer leurs terres, quoi. Donc pour contaminer, le plus facile, c'est créer des grosses boîtes de la pâte de cellulose. Et Chili, c'est un pays très très forestal. Donc ils sont allés à fond avec ça. Et avec tu sais, pour nettoyer la cellulose, pour fabriquer des papiers, il faut rajouter du chlore, des métaux lourds, toi. Il faut des grosses quantités d'eau aussi, quoi. Donc ils ont pris les sources les plus clean du pays, justement pour laver la pâte de cellulose. Donc ils sont en train de contaminer toutes les sorties des rivières dans la mer, et sans compter toutes les entreprises d'extraction de minéraux, quoi, qui sont dans la haute cordillère. Donc pareil, pour laver tous les minéraux, il faut des fortes quantités d'eau. Donc l'eau se contamine depuis la cordillère jusqu'à la sortie à la mer, quoi. Donc c'est un problème écologique extrêmement grave. Dans le sud du Chili, près d'1 million de Mapuches vivent de la petite agriculture, de la pêche, de l'élevage et des produits de la forêt. Ce peuple amérindien entretient une spiritualité étroitement liée à la terre. Sans ses ressources et ses bienfaits, il serait totalement démuni. Mais aujourd'hui, les terres se font rares et les familles doivent survivre sur des parcelles plus petites. Je crois qu'il ne nous reste même pas 30 hectares pour 60 familles de notre communauté. Et ces 60 familles ont une moyenne de 3 ou 4 enfants. À la fin du 19e siècle, les Mapuches avaient déjà perdu 90% d'un territoire qui s'étendait sur près de 10 millions d'hectares. Dans les années 70, le régime de Pinochet lance un vaste programme de plantation forestière destiné à l'industrie du papier. Une poignée d'entreprises se partagent alors ce qu'il reste du territoire ancestral des Mapuches. Seules 2 entreprises détiennent près de 2 millions d'hectares et un peuple de plus d'1 million de personnes qui s'identifient comme Mapuche ne possède pas plus de 600 000 hectares dans le pays. Aujourd'hui, la forêt originelle et les terres agricoles de la région ont été remplacées par des plantations de pins et d'eucalyptus. Ces espèces introduites au Chili sont grandes consommatrices d'eau. Elles assèchent les voies d'eau et épuisent les sols, accélérant la désertification des terres et l'exode rural des Mapuches. Les jeunes quittent la campagne pour la ville, où ils s'intègrent le plus souvent aux couches les plus défavorisées. On voit que les zones où il y a la plus grande quantité de plantations forestières coïncident avec les zones au plus fort taux d'appauvrissement de la population et des plus forts taux de migration. Cela signifie que progressivement, cette industrie contribue à un véritable assassinat de la vie rurale. Au-delà de l'appauvrissement économique, c'est l'ensemble de la culture mapuche qui est menacée, à l'image de la disparition de la médecine traditionnelle. C'est chaque fois plus difficile pour eux de trouver des plantes médicinales dans la mesure où les plantations forestières ont envahi toutes les niches écologiques et ont aussi provoqué l'assèchement des affluents d'eau superficielle et souterraine. L'industrie forestière est aujourd'hui l'un des piliers de l'économie du Chili. A l'inverse, les fonds débloqués depuis 15 ans par le gouvernement pour restituer les terres aux Mapuches n'ont que peu d'impact sur leur vie. Pour l'heure, ils contemplent le défilé incessant des camions de bois qui quittent leur territoire sous la surveillance de la police. Chez moi, j'ai une maison au sud du Chili, ils sont tous contaminés. Maintenant, nous n'avons plus d'eau potable. Il y a 40 000 personnes dans les secteurs qui sont sans l'élément vital, quoi. Donc ici, ça va... Ils sont en train de se rendre malades, quoi, qui vont dans quelques années avoir des cancers, d'autres types de maladies de la sorte. Et surtout, tous ces gars-là, tous ces grandes entreprises, tous ces grands consortiums qui sont mondiaux finalement, parce que c'est même pas des Chiliens, puis c'est des boîtes américaines, canadiennes, qui viennent tirer profit des terres qui ne sont même pas chiliennes, qui sont des peuples autochtones mapuche.
et en profitant de leur, de leur impuissance, parce qu'ils n'ont pas d'armée, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'ils fassent? Ils ont des cailloux, tout ce qu'ils ont c'est des cailloux et l'envie de continuer à lutter. Mais, ils sont même pas bouffés quoi. Et encore comme ça, ils sont tachés de terroristes. Et en plus, on leur met sur le dos des attentats qui sont faux, qui sont montés par des milices de l'État chilien. Donc, la police, etc. Le premier contact que j'ai eu avec les Mapuches, c'est par le biais de Danielle Mitterrand, quand elle était encore vivante, à l'association France Liberté. Et elle racontait, Danielle Mitterrand, qu'elle avait rencontré Michelle Bachelet il y a quelques années, quand elle était présidente, Michelle Bachelet. Et bon, Michelle Bachelet impliquée dans les droits de l'homme, parce que son père a été torturé, etc. Donc voilà. Et ok, on parlait des droits de l'homme et tout. Et puis Danielle Mitterrand dit ok. Et les Mapuches, elle racontait que Michelle Bachelet était toute blanche, ses deux conseillers qui étaient à côté sont tout blancs, et ils n'ont même pas répondu, ils sont partis comme ça, quoi, sans la gueule. Quoi. Donc les droits de l'homme s'arrêtent à ceux des Mapuches. Et la loi antiterroriste est appliquée exclusivement au peuple mapuche. C'est une loi qui date de la dictature de Pinochet. Et Bachelet maintenant se retrouve aux Nations Unies pour les droits de la femme, enfin c'est Kafka. Barrick Gold, c'est une boîte canadienne qui veut extraire l'or des glaciers millénaires dans les Andes, mais s'ils arrivent à le faire, ça va bousiller, mais c'est inimaginable la catastrophe écologique que ça va représenter. En plus, c'est un secteur où il n'y a pas de légalité. Ça veut dire que l'État chilien et l'État argentin, ils ne sont pas capables de gérer la situation écologique dans le lieu, parce que à niveau légal, en fait, les juges chiliens ou argentins, ils n'ont absolument aucun pouvoir sur ce secteur, quoi. Donc même s'ils veulent envoyer, je sais pas, un procès contre Barrick Gold pour les problèmes, ils ne peuvent pas parce que légalement, ils ne sont pas capacités pour juger. Parce que ils ne rentrent pas ni dans la loi chilienne, ni dans la loi argentine, quoi. Donc on ne sait pas vraiment dans quel moment l'État chilien et l'État argentin ils sont signés avec les Canadiens et les Américains pour laisser ce territoire sans aucune loi ni pouvoir, quoi. Donc c'est que les grosses miniers qui sont les pouvoirs de ce territoire. Donc tu peux rien faire légalement, tu peux rien faire contre eux, quoi. Nous sommes en territoire mapuche, une campagne en apparence paisible et pourtant considérée comme une zone de conflit par l'État chilien. Ici, il y a 10 ans, le peuple mapuche, longtemps marginalisé, a sonné son réveil en récupérant une partie de ses terres ancestrales. Ici, des deux côtés, ce sont des propriétés privées. Pour arriver jusqu'à notre communauté, on doit passer par ces terres qui sont sous surveillance policière. Et là, vous avez une cabane où ils sont en permanence, 24 heures sur 24, avec leurs chiens. Au terme d'une occupation illégale, cette communauté de 120 familles a obligé l'État à racheter près de 2000 hectares que s'était approprié une entreprise forestière. Et la lutte continue pour récupérer d'autres terres. Mais la loi antiterroriste, héritée de Pinochet, est là pour calmer les ardeurs de l'activisme indigène. Ici, tous les membres de la communauté ont connu la prison. Tous savent ce que c'est l'enfermement ou la clandestinité. Tous savent ce que c'est de souffrir. Au centre de détention de Temuco, la capitale régionale, de nombreux militants mapuches sont incarcérés. Nous avons été autorisés à rencontrer Sergio Tralcalquidel, un des leaders du groupe mapuche le plus radical. Aucune caméra ni enregistrement n'étant accepté lors de l'interview, nous rapporterons ses propos. Vous êtes d'incendies, d'attentats, de tentatives d'homicide, mais il n'y a jamais eu aucune preuve. À chaque fois, nous sommes victimes de montages policiers, nous sommes des prisonniers politiques. La redistribution des terres aux indigènes a commencé avec le retour de la démocratie au Chili. Jusque-là, 600 000 hectares ont été dévolus, quand le peuple mapuche en revendique 6 millions. À chaque remise de titres de propriété, le gouvernement organise une cérémonie en grande pompe. Pas forcément du goût de tous les ayants droit. C'est un droit, ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. Donc la cérémonie, moi, je m'en passerais volontiers. J'aurais préféré quelque chose de plus simple et plus rapide. Le gros conflit aussi qu'il peut y avoir aussi avec les Chiliens et avec tous les multinationales étrangères, américaines, canadiennes ou françaises qui arrivent, c'est une conception de la vie, quoi. C'est-à-dire que tu as un peuple qui est nomade déjà, qui n'a pas de notion de territoire, qui n'a appartenance. Ça, c'est pas à moi, c'est pas eux, ils sont dans un endroit
Ils exploitent la terre, ils cultivent, et à un moment donné, quand la terre est fatiguée, ils vont ailleurs pour que la terre se récupère. Ils la respectent, donc elle revient. Et quand ils la récupèrent, ils reviennent plus tard. Ils font comme ça. Donc ça, et la contraposition est complètement avec le capitalisme, avec tous ces enfoirés là de Chiliens et d'étrangers qui arrivent au Chili, c'est qu'on exploite, on met des engrais et on enrichit la terre. Et après, une fois qu'ils sont plus inutilisables, là, ils disent ah ben tiens, on va les rendre aux Indiens maintenant. Et après, quand ils les rendent aux Indiens, ils ne peuvent pas l'exploiter, il ne sert plus à rien, c'est du... Tout est pourri quoi. C'est de la pisse quoi. En plus, c'est des territoires où tu trouves les anciens cimetières indigènes. Donc il y a les anciens grands-parents et tout, donc toute ta famille est là. Donc dès qu'il y a l'enfoiré qui arrive et qui te contamine toute la terre, c'est pas juste qu'il contamine ta terre, elle contamine toute ton histoire à l'arrière. Donc c'est un attentat direct contre l'origine de l'espèce. Tu vois ce que je veux dire? Donc la cosmovision qui existe par rapport à ça, c'est une lutte qui va jamais finir quoi. Ouais. Jusqu'au jour que... Ce sont deux conceptions de la vie, même les Chiliens, tu essaies de l'expliquer parce qu'ils sont là, ouais mais les Indiens c'est des feignants, ils exploitent pas assez leur terre, ils font pas ça. Mais oui, mais parce qu'ils veulent pas faire ça. C'est qu'ils veulent juste voir pousser des fleurs et un arbre qui pousse et ils sont contents avec ça. Ils s'en foutent du progrès, de la compétitivité, d'être une puissance mondiale. Tu vois, ça leur vient même pas à l'esprit, donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un choc de civilisation. Quoi. C'est pas... En plus, c'est ouf quand même, parce que c'est un cancer qui vient de l'Europe, directement. Et aujourd'hui qu'on est là, on voit qu'en Europe aussi, il y a exactement la même situation aujourd'hui, les mêmes problèmes. C'est impressionnant quand même. Toi. Donc jusqu'à où la limite du développement, où la limite des droits et du respect pour l'autre, pour la persona que hay a côté, por la planeta. Nosotros llevamos viviendo casi 2 años acá. Les cuento que nosotros nos vinimos a vivir acá antes que se comprara el predio. Nosotros nos vinimos nomás corriendo el riesgo de que nos allanaran y nos quemaran las casas, todo eso, pero nos vinimos. Y al fin, hace 1 año que este predio lo compró el gobierno. O sea, no lo compró, sino que devolvió lo que era de nosotros. Bueno, nosotros nos dedicamos a la agricultura. Aquí tenemos una plantación de frutillas. Bueno, hace hartos años atrás esto era todo forestal, puros pinos, eucalipto, de la forestal minera. Horrible el terreno. El agua, gracias a Dios que esa vertiente igual años atrás venía harta agua. Ahora es un chorrillo más que nada. Está totalmente erosionada la tierra con el tema de la plantación. Mira, nosotros en la familia lo pagamos un costo muy grande. Y para poder recuperar este predio que es el Fondo Santa Rosa Golpe. Y fue preso el Lonco, mi marido. Después 2 hijos presos. Communiqué quoi. Le sud du Chili maintenant c'est propriété des messieurs Rothschild, des messieurs Rockefeller, et du côté argentin c'est les patrons de Benetton. Je me rappelle plus le nom, mais c'est un italien. Monsieur Benetton. Monsieur Benetton. Et du coup, donc qu'est-ce que tu peux faire avec ces grosses fortunes, toi? Tu peux pas lutter parce qu'ils ont acheté la légalité à tous les sénateurs, tous les politiciens, et pas uniquement en période. Ils viennent d'acheter, ça fait peut-être 80, 70 ans quoi. Ils s'achètent à chaque période, à tous les politiciens, tu leur demandes, monsieur, vous avez financé à quel parti politique, la droite ou la gauche? Ils ont dit à tous, monsieur. Dès que c'est mieux pour nous, bah, on met la thune pour n'importe qui, des gauches, des droites, du centre, on s'en fout. On va toujours financer à celui-là qui va protéger notre intérêt et notre profit. Donc, avec ça, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Après, oui, heureusement, il y a des petits secteurs qui luttent encore, qui sont des gens conscients. Voilà, qui se laissent pas faire quoi, mais à côté de toutes ces grosses boîtes, c'est mort quoi. Mais non, c'est pas encore mort. Mais bon, c'est très très dur. Lundi, des milliers de personnes ont défilé dans la capitale chilienne pour dénoncer l'utilisation abusive de l'eau dans le pays.
Plus de 100 organisations environnementales ainsi que des groupes autochtones ont participé à cette marche festive et colorée. Dans le cortège, des musiciens, des danseurs, mais encore des serpents en carton-pâte, symbole mapuche dont les communautés sont touchées par le manque d'eau. Le défilé s'est conclu par la remise d'une lettre adressée au président chilien Sebastián Piñera pour protester contre le manque d'eau dans diverses communautés, non seulement en raison de la sécheresse dans certains endroits, mais également en raison de problèmes structurels dans la manière dont les ressources naturelles sont gérées. Au Chili, le Code de l'eau de 1981 établit un véritable marché de l'eau et privatise la ressource, permettant ainsi aux entreprises privées de la gérer sans prendre en considération les priorités d'usage. La manifestation coïncidait avec la Journée de la Terre, un événement annuel de sensibilisation sur les questions environnementales dans le monde. 1 litre de Coca-Cola, il faut 7 litres d'eau. Et du coup, après pour les indigènes, l'eau est plus chère qu'acheter de Coca-Cola. Donc ils sont en train de changer même leurs coutumes, leur façon de vivre, avec des grosses internationales. Donc ici c'est un peu pareil, quoi. Là on voyait la situation ici à Notre-Dame-des-Landes, déjà il y a un aéroport à Nantes. Et je crois que l'aéroport il ne marche pas à 100% de ses capacités. En fait, le trafic aérien il n'est pas assez important pour construire un 12e aéroport, quoi. Donc vraiment c'est juste une histoire de profit pour des grosses entreprises, comme toujours. Donc pour nous c'est impressionnant de les voir en France, parce qu'on croyait qu'ici les Européens ils luttent beaucoup plus pour leur patrimoine, patrimoine naturel, leur patrimoine archéologique et d'architecture. Donc nous sommes super étonnés de que ça continue à arriver ici. Mais c'est pour ça qu'on était engagés directement quand on a su que voilà qu'ils voulaient qu'on jouait ici. Nous sommes directement ouais, on y va. Una vez me dijo un sabio, una leyenda de su especie, el mejor de